Bonjour, nous sommes le groupe 3 de cours final du 2e cycle de la science en langue étrangère de l'Université ouverte pour adultes WAP. Et en cette occasion, nous allons interviewer le professeur de français Mohamed Fakari sur le thème l'enseignement du français de langue étrangère dans le secteur public. Pour déterminer le niveau de compétence orale et l'écrit des enseignants de français. Eh bien, voilà avec nous le professeur de français Mohamed Fakari. Selon vous, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation doit mettre en place pour le bon fonctionnement de la langue française dans les collèges? Très bien. D'abord, bonjour et je vous souhaite la bienvenue parmi nous ici, dans cette ambiance marquée par un accueil chaleureux de la part de vos camarades, dans une ambiance où la mer prévaut surtout sur pratiquement tout. Eh bien, pour répondre à votre question, le français au secteur public est une langue très importante dans la mesure où elle constitue une langue étrangère qui aide les élèves dominicains à apprendre une langue qui n'est pas vraiment d'ordre du jour ici en République dominicaine. Et spécifiquement dans le secteur public, c'est vrai que le ministère de l'Éducation a fait beaucoup d'efforts pour mettre en valeur cette langue et pour encourager son apprentissage et sa diffusion chez les élèves dominicains. Cependant, il y a un certain nombre de problèmes qui sont en train d'être vécus dans ce secteur-là et que le ministère doit leur accorder une attention particulière pour trouver des solutions efficaces afin donc de permettre à ces élèves-là d'apprendre cette langue avec beaucoup d'efficacité et pouvoir s'exprimer dans cette langue avec une certaine aisance ou facilité. Ce que le ministère d'Éducation est en train de préparer comme projet actuellement, tout comme le projet qu'il a déjà initié, ça fait pratiquement plusieurs années auparavant et qui porte sur l'encouragement de l'apprentissage de la langue anglaise. Je crois que vous connaissez le programme de l'anglais pour immersion, English d'immersion. Donc le ministère actuellement est en train d'étudier la possibilité de mettre en place ce même programme, mais dans la partie du français, parce que, étant donné la situation actuelle du pays, il y a beaucoup d'entreprises françaises et canadiennes qui se sont installés dernièrement ici en République dominicaine et qui ont besoin de beaucoup de personnel qui puisse s'exprimer en français. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation va dans ce sens-là et encourage donc beaucoup de projets et il a une vision un peu universelle en ce qui concerne la langue et la culture française. Bien. Et pensez-vous que la langue française a un grand emploi chez les étudiants du secteur public? Eh bien, en comparaison avec l'anglais, le français est un peu négligé. Pourquoi je dis négligé? Tout simplement parce que il y a une espèce de, disons, de stéréotypes ou d'idées préconçues vis-à-vis du français. Une grande partie des Dominicains pensent que le français c'est la langue des Haïtiens. Et pour le conflit politique qui existe actuellement entre les deux pays, donc il y a une certaine négligence vis-à-vis de cette langue. Alors ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est de changer un peu les mentalités et d'expliquer à ces étudiants ou à ces élèves dominicains que le français n'est pas la langue des Haïtiens. En fait, la langue des Haïtiens, c'est le créole. Le français, c'est une langue universelle. C'est la langue de tous les pays francophones. Donc, il faut l'apprendre parce que le pays a besoin de personnel, d'accord, ou de professionnels qui maîtrisent cette langue pour pouvoir travailler dans les entreprises francophones. Je dis francophones parce qu'il n'y a pas seulement des entreprises françaises ici en République dominicaine. Et par la suite, pouvoir développer l'économie nationale. Oui. Alors, quel type de méthodologie utilisez-vous pour motiver les étudiants à parler en français? Eh bien, la motivation, c'est une chose, et la méthodologie de l'enseignement, c'est autre chose. Eh bien, essayons d'abord de mettre le point sur la méthodologie qu'on doit utiliser pour motiver les étudiants
qui apprennent la langue française comme langue étrangère. Dans les écoles, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a un grand effort au niveau de la remise à niveau des ressources utilisées et des méthodologies utilisées pour enseigner la langue française de la part des enseignants, bien entendu. Actuellement, il y a une tendance dans le monde entier, surtout dans les alliances françaises à travers le monde, d'enseigner le français en utilisant ce qu'on appelle l'approche actionnelle ou la méthode actionnelle. C'est une méthode qui est basée fondamentalement sur le savoir-faire. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer seulement sur la communication, on se concentre également sur les actes de langage et sur la capacité des étudiants à faire et non seulement à communiquer. Je m'explique. Lorsqu'il s'agit par exemple d'interpréter une situation quelconque de la vie quotidienne, les élèves doivent non seulement utiliser la langue, d'accord, comme moyen d'expression, mais ils dramatisent la situation comme si c'était réel. D'accord ? Et puisqu'il est inspiré de la vie quotidienne, donc ils doivent faire des simulations, ils doivent exécuter des tâches, et doivent élaborer des projets également dans le cadre de ce qu'on appelle les activités de transposition qui leur permettent donc d'utiliser à la fois la langue comme objet et moyen d'expression. Alors, pour les motiver, donc on leur fournit un certain nombre d'activités qui sont très dynamiques, très interactives, dans la mesure où ils essayent d'un moment à un autre donc de suivre un certain nombre d'instructions qui sont fournies de façon très simple pour qu'ils puissent donc comprendre ce qu'ils doivent faire réellement. Et en ce qui concerne cette partie qui porte sur à la fois la motivation et l'enseignement de cette langue, je crois que les élèves dominicains ont cette capacité de comprendre le français, ne serait-ce que de temps en temps, ils font appel à leur propre langue maternelle qui est l'espagnol, étant donné qu'il y a des affinités qui existent entre l'une et l'autre. Donc on essaie également d'exploiter cette partie pour leur permettre de faire une transposition entre ce qui est le vocabulaire espagnol et le vocabulaire français. Okay. Pensez-vous que la difficulté pour s'exprimer en français, c'est très remarqué pour les étudiants des écoles publiques en République dominicaine? Oui, tu as tout à fait raison. En ce qui concerne les difficultés auxquelles sont confrontés souvent les élèves dominicains, c'est le fait que le français présente une prononciation un peu difficile par rapport à la prononciation espagnole. C'est vrai qu'en espagnol, tout ce qu'on écrit, on le prononce. Mais en français, c'est tout à fait différent. Alors, dans ce point-là, ce que toujours je fais avec mes étudiants et je conseille aux autres enseignants, c'est de se concentrer d'abord sur ce qu'on appelle les méthodes de correction phonétique. Si on arrive à utiliser ces deux méthodes, en principe, il y a deux méthodes. C'est ce qu'on appelle d'abord la méthode de correction articulatoire, phonétique articulatoire, et la méthode de correction de phonétique sur le ton. On travaille sur le ton, d'accord ? C'est-à-dire la façon de dire. Alors, dans ce sens-là, on peut présenter ce genre d'activité aux étudiants pour les aider donc à surmonter ces difficultés de prononciation. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui, au bout du compte, ne parviennent pas à surmonter ce problème-là, mais il faut quand même se concentrer dessus et travailler au maximum la prononciation jour après jour pour qu'ils puissent donc l'améliorer. Alors, penses-toi que les cours de français lesquels vous travaillez à l'université peuvent nous aider à améliorer la prononciation de la langue française? Bien, je crois que oui. Parce que tout simplement, ces cours-là, ils ont été conçus en suivant la méthode actionnelle et en utilisant des ressources mises à jour. C'est-à-dire, ce sont les dernières ressources qu'on peut trouver sur l'Internet. Donc, on essaie de les utiliser dans un environnement marqué par l'interactivité et l'hyperactivité
Vous savez que l'Internet aujourd'hui présente une panoplie de ressources et d'activités qui peuvent s'adapter aux besoins de chaque étudiant. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que ces cours-là, ils sont très très efficaces dans la mesure où ils ont aidé. Donc ça, on l'a déjà approuvé à travers les différentes évaluations qu'on a faites à tous les cours hébergés sur la plateforme virtuelle de l'université. Alors, professeur, et à votre avis, quelle différence existe entre la culture française et celle de la République dominicaine? Eh bien, la culture française, comme vous le savez, c'est une culture européenne. Tandis que la culture dominicaine est une culture purement latino-américaine. Donc en fait, l'existence de la communauté française ici en République dominicaine a fait en sorte que beaucoup de Dominicains connaissent plusieurs aspects de la culture française. Donc du moment que les Français ont commencé à s'installer ici en République dominicaine, surtout dans la région du Nord et dans la région de Samana. Samana et Las Terrenas. Oui. C'est là justement où se concentre une grande communauté française, aussi bien que dans le Grand Santo Domingo. Eh bien, la culture française est marquée d'abord par son aspect européen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les Français, ils aiment surtout au niveau de la gastronomie, d'accord ? Oui. Préparer trois repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner, et puis de temps en temps le goûter et le dîner. Ce que mangent les Français est un peu différent. Les Français ont toujours tendance à manger des légumes surtout pendant toute la journée. Ils aiment ça, aussi bien que le fromage. En ce qui concerne donc les voyages, le tourisme, les Français aiment beaucoup voyager dans les pays où il fait un peu chaud, d'accord, oui. Parce qu'ils vivent un froid terrible en France, surtout pendant l'hiver. Donc ils en profitent lorsqu'ils ont des vacances pour voyager, surtout aussi en République dominicaine ou dans les autres pays des Caraïbes. La culture française est marquée essentiellement par la langue. C'est la langue qui pèse. Donc on ne peut pas définir la langue française sans faire référence directement à sa langue, qui est la langue de l'amour, de la littérature bien oui, entendu, la langue de Molière, la langue du théâtre. En ce qui concerne la culture dominicaine, il s'est converti actuellement en une culture universelle, une culture mondiale. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de culture nationale, sinon une culture, disons, universelle, où tout le monde peut découvrir les différents aspects de chacune. Oui, merci. Telles ont été les réponses du professeur Mohamed. Nous avons remarqué l'importance et la nécessité pour les professeurs de français d'être plus qualifiés pour pouvoir fournir un enseignement de qualité. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci,